Bonjour et merci d'être avec nous pour le 12h30. Voici les titres. Au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, Sémian, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Fakobli, souffre d'un manque d'infrastructures, chose qui freine l'essor de cette localité qui se trouve dans une zone de grande production agricole. Nous plancherons sur cette question dans les dossiers de l'A2. À l'international, les hommages se multiplient après la mort de l'ex-président américain Jimmy Carter. Il est décédé hier à l'âge de 100 ans. Rendons-nous au nord-ouest du pays, précisément à Sémian, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Fakobli, région du Guémon. Cette zone de grande production agricole est confrontée à un manque d'infrastructures. Cela commence par la route, vu que cette localité est difficilement accessible. Notre reporter Théodore Zouzou s'y est rendu. Suivons son constat dans notre rubrique « Les dossiers de l'A2 ». La route précède le développement. Ce dicton prend tout son sens au regard de l'état de précarité de Sémian, chef-lieu de sous-préfecture du département de Fakobli, région du Guémon. Cette localité ressemble à un gros village. Et oui, partie de Man, chef-lieu de la région du Tonkwi, pour Sémian, sur une distance de 57 km ou de Sémian à Sifié jusqu'à Séguéla, est un véritable calvaire. Voies non bitumées, crevasses et nids de poules à n'en point finir. Un tronçon impraticable, une situation qui impose à toute automobile une allure de tortue. Cette route-là, vraiment, nous souffrons d'ici même. Catastrophe, nous trouvons ça, nous ceux qui connaissons ça. Tant les saisons pluvieuses, là, vraiment, c'est un problème. On peut pratiquement faire 4 heures sur cette distance-là. De Sifié, c'est que là, on peut faire 4 heures de route. Non, vraiment, c'est très décevant. Actuellement, il ne pleut pas, on fait 3 heures du temps. On est dégradé et on a du mal à circuler. Les dégâts sur les véhicules sont légion. Tellement qu'elle est impraticable là. Tout moment, les secousses font que le démarrage a des problèmes, les batteries, tout le temps il y a des dérangements. Les conséquences de cette dégradation de la route ne se limitent pas qu'aux dégâts sur les véhicules ni à une perte de temps pour les usagers. Elles se font également sentir dans le secteur agricole de cette zone de grande production de matières premières et greniers de la région du Guémon. Les acteurs ne vivent pas réellement du fruit de leur labeur. Difficile pour eux d'écouler leurs produits. La zone ici, il n'y a pas de route. Donc c'est ça qui nous fatigue. Parce qu'on est là pratiquement, ça fait 15 jours, on a acheté produit, mais pour faire sortir, pour venir en ville même, c'est trop difficile. Donc c'est ça qui nous fatigue dans la zone ici. Les acheteurs et producteurs subissent d'énormes pertes en saison pluvieuse. Il y a un peu plus d'1 an, les populations avaient nourri beaucoup d'espoir avec le bitumage de la voie Séguéla-Sémian-Man. Malheureusement, cet espoir s'est ruiné avec l'arrêt des travaux de bitumage de la voie allant de Séguéla au bac de Sémian ou au fleuve Sassandra. Ce que les gens ne savent pas, ici c'était le centre d'échange. Sémian, c'est une plateforme, un grenier, et où l'économie même se passait avant. L'économie de l'Ouest se faisait ici à Sémian. L'espace même est là, où se trouvait le comptoir. Mais nous sommes peinés parce qu'on s'est dit nous sommes abandonnés. Quand tu prends la voie Sifié, le Sifié Séguéla, c'est bitumé, le bitume s'est arrêté juste à la BAC. Et jusque-là, on ne voit plus rien, l'eau potable, rien. Le centre hospitalier paie également les frais de cette dégradation de la voie. Référer les cas urgents à Man ou à Séguéla devient une équation difficile à résoudre selon les habitants. Quand quelqu'un est malade, l'ambulance qui est dans le village voisin, qui s'appelle quoi, pour venir nous servir ici. S'il y a un cas grave, il n'y a pas d'ambulance pour nous aider, pour envoyer la personne à Man pour qu'il va se retrouver vite, il n'y en a pas. On a un problème de route. L'ambulance est lent pour que ça arrive même dans le village. D'ici ça va venir même toi-même, tu as déjà perdu ton homme qui est devant toi. Sémian, grosse bourgade, n'a pas d'adduction en eau potable. Dès l'aube jusqu'à 10h du matin, c'est une véritable corvée pour la gente féminine. Les forages en panne ont fait place à des puits et aux différents marigots. Tous les jours, c'est comme ça. Il y a plein de l'eau ici.
On s'est réveillé à 3h du matin, 4h du matin, on vient puiser l'eau. En dehors de laver habits, nous sommes obligés de boire parce qu'il n'y a pas d'eau. C'est sale, on boit comme ça aussi. Ici, à Sémian, la population est cosmopolite et la quête d'eau potable éprouve par moments le vivre ensemble et l'entente entre les différentes communautés. Surviennent souvent des palabres comme le démontre cette scène. Je suis vieille, je suis pressée à cause de ça, je suis venue prendre l'eau. Quand je fais vite, j'ai mal au pied. Je vais partir à la maison. C'est à cause de ça. Souvent, quand on vient, il y a problème de l'eau, on ne gagne pas l'eau. Quand on vient là, on fait palabre. Outre ce problème d'adduction en eau potable, l'insalubrité et l'extension du réseau électrique demeurent une préoccupation. L'école n'est pas épargnée par les difficultés. L'aspect des bâtiments pour contenir le flux des élèves en dit long. Ce jour, l'inspecteur de la circonscription éducative reçoit son homologue de Fakobli. Nous avions fait une formation à Fakobli, formation dans laquelle il fallait être outillé numériquement. Or, sur ce plan, j'ai un déficit, donc je suis venu voir le collègue pour faire un renforcement de capacité. La causerie des deux personnalités révèle l'absence d'extrait de naissance pour plus de 70% de l'effectif du groupe scolaire. Sur les 32 écoles publiques, les écoles qui ont les structures complètes, ça veut dire les bâtiments construits de CP1 au CM2, il y a seulement 7 écoles. Nous avons beaucoup de problèmes, surtout au niveau des extraits. Sur un total de 617 candidats qu'on a enregistrés pour cette année à l'entrée en 6e, il y a seulement 321 élèves qui n'ont pas d'extrait. Pourtant, ils sont candidats à l'entrée en 6e. Les autres classes du CP1 au CM1, sur 6188, 5869 sont sans extrait, ce qui nous pénalise lorsqu'on arrive au CM2. L'inspecteur plaide pour que cette entrave à l'inscription des élèves des cours moyens deuxième année, CM2, aux examens du certificat d'études primaires et élémentaires, CEPE, et de l'entrée en 6e soit levée. Nous voulons sensibiliser les parents et surtout les cadres à demander à leurs parents de faire les déclarations de naissance. Et ça, depuis que nous sommes venus, c'est notre combat. Les parents même n'ont pas de papier. Face à tous ces problèmes qui freinent le progrès de Sémian, des actions de cohésion sociale sont organisées pour consolider le vivre ensemble entre les populations venues de divers horizons. Les garants de la tradition profitent de la parfaite entente dans la bourgade pour appeler les cadres à une union sacrée autour de leur chef-lieu de sous-préfecture. Seule attitude nécessaire pour apporter le progrès à Sémian. L'appel que je peux lancer à mes cadres, c'est de nous aider à avoir un forage ici. Notre souhait aujourd'hui, que Monsieur le Président, il nous aide. À cause de cette route, beaucoup de choses nous échappent. Étant cadre aujourd'hui, nous faisons ce que nous pouvons. Mais avec ce que nous gagnons, on ne peut pas résoudre tous les problèmes. C'est pourquoi nous ne sommes pas fiers. Voilà, nous ne sommes pas fiers. Et nous cherchons à ce qu'on nous vienne en aide pour que cela encourage nous, les jeunes cadres, à nous intéresser plus encore à notre région. Les habitants de cette localité espèrent qu'elle sortira très vite de sa léthargie. Situation très difficile pour les populations de Sémian. Espérons une solution rapide pour cette sous-préfecture. Ce sont bientôt les fêtes de fin d'année. Les populations de l'île Boulé 2 dans la commune de Yopougon passeront à coup sûr de bons moments. Elles ont reçu des dons en vivres le samedi dernier. Un geste de Rocky Awatara, sœur cadette du président de la République. Nous Sangaré et Gilles Tonien étaient présents pour vous à la remise de ces dons. Des kits alimentaires offerts aux populations de l'île Boulé 2, village situé dans la commune de Yopougon. Composé de sacs de riz, des pâtes alimentaires, des packs d'eau et de sucreries, ce don est l'œuvre de Rocky Awatara, sœur cadette du président de la République, représentée pour la circonstance par Ibrahim Sangaré, opérateur économique.
Une action de solidarité pour permettre aux populations de cette île de fêter le nouvel an dans la quiétude. Elle tient à Île Boulé 2. Ça nous fait quelques années, on est dedans et on va continuer et on ira jusqu'au bout. Nous demandons à la population de l'île Boulé, qu'il soit Dionicro, Sigikro, qui se donne la main. Cette île Boulé-là, c'est Dieu qui a décidé qu'il soit ici. Mais ce qu'elle demande de plus, c'est la paix, et l'amour et la cohésion sociale. La chefferie, dirigée par Emmanuel Kwao, a au nom des populations traduit sa reconnaissance à la donatrice pour ses actions de bienfaisance. Je tiens à dire merci à Maman Rekia pour tous les dons. Elle a pensé vraiment à les enfants de l'île Boulé à cette période de fête. On tient à lui dire merci, que Dieu lui rend son senti. Voilà, la première fois, à chaque fois que l'île Boulé est en détresse, elle est toujours là pour nous soutenir. Chaque famille va avoir au moins un petit sac de riz pour fêter en paix. On tient à lui dire merci. Ce sont au total 5 tonnes de riz qui ont été offerts aux populations de cette île située dans la lagune Brié. Un don qui s'est fait dans une ambiance conviviale. Un mot de religion à présent dans le cadre de l'exécution de son programme d'activité au titre du mandat 2019-2024. Le Bureau exécutif national du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM a organisé du 26 au 29 décembre 2024 sa 5e conférence ordinaire. Thème retenu, la famille à l'épreuve des mutations sociétales. La clôture de cette conférence a eu lieu ce dimanche en présence d'un parterre de personnalités, comme nous l'explique Laurence Kakra. Environ 400 imams issus de la Côte d'Ivoire et de la sous-région étaient présents à la clôture de la 5e conférence ordinaire des imams. Cette conférence a été organisée par le COSIM, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire. Selon son président, Cheikh Ousmane Diakité, cette 5e conférence a atteint ses objectifs. Durant 4 jours, nos autorités, nos co-religionnaires, les confessions religieuses seules, les invités nationaux et internationaux du rôle, les associations et diverses ONG, par leur présence et leur contribution majeure, ont permis à la conférence, notre conférence, d'obtenir des résultats au-delà de nos espérances. À la communauté musulmane, nous demandons d'agir en sorte que les valeurs de paix, d'amour, le respect de l'autre, qui constituent les principes de base de notre religion, soient prônés, diffusés partout, afin de faire partager les valeurs universelles de quoi notre religion, l'islam. Vagondo Diomoundé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité représentant le chef de l'État Alassane Ouattara, a félicité l'organisation religieuse pour le travail abattu et a demandé aux imams de continuer de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Nombreux sont les enfants qui n'ont pour modèle que des personnalités spirituelles. Je voudrais vous encourager à davantage de prière, davantage d'intercession. La mission d'éducateur, la mission de formateur, la mission de bâtisseur des liens sociaux est donc devenue si délicate que je ne peux m'empêcher de féliciter une nouvelle fois, au nom du président de la République, les initiateurs de ces assises, en l'occurrence le président du COSIM. Plusieurs cadres musulmans présents à cette cérémonie ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit du COSIM pour toutes ces réalisations. En tant que cadre musulman, il est important de savoir que notre structure est très bien gérée par le COSIM. Un bilan a été fait financier, matériel, moral. Les perspectives sont bonnes, beaucoup de choses sont faites, beaucoup restent à réaliser à différents niveaux. Et là aussi, surtout donner ce qui va constituer la feuille de route pour 2025. Beaucoup de sensibilisation, un engagement pour la paix, un engagement pour des élections aussi apaisées. Je pense que c'est une démarche assez citoyenne et en tant que cadre, nous partons d'ici rassurés. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé.
Donc comme aujourd'hui c'est la clôture, toutes les personnalités sont venues et ensemble nous avons prié, surtout pour remercier le chef de l'État par rapport à son soutien indéfectible à l'ensemble des religieux. Cette 5e conférence ordinaire des imams a duré 4 jours et elle a réuni 23 pays. À l'étranger, aux États-Unis, de nombreux présidents ont rendu hommage à Jimmy Carter et à son travail tant à la Maison-Blanche qu'après son engagement dans l'humanitaire, mais aussi pour la démocratie. Les États-Unis observeront le 9 janvier une journée de deuil national en l'honneur de l'ancien président décédé dimanche à l'âge de 100 ans. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Très bon début d'après-midi à tous et à toutes.